Les frères de bataille luttent dos à dos. Des hordes d'ennemis beuglants les pressent de toutes parts. Puis, en cet instant fatidique, la réalité se dérobe pour laisser apparaître des silhouettes terrifiantes. Sous la forme de guerriers aux armures macabres nimbées de flammes, la Légion des damnés fait irruption. L'espace d'une seconde, il semble que ces êtres ne soient que des hallucinations. Puis leurs armes rugissent, le sang de l'ennemi coule, les légionnaires damnés prouvant ainsi qu'ils sont on ne peut plus réels. La légende de la Légion des damnés est connue dans toute la galaxie, et même ceux qui ne lui accordent aucun crédit l'évoquent avec prudence. On prête à ces guerriers silencieux l'apparence de Space Marines. Leurs armures noires ont tout d'armures énergétiques. Elles sont décorées d'ossements et parcourues par des flamèches qui semblent de nature psychique, car le feu est ravivé à chaque fois qu'une lame s'enfonce dans la chair de l'ennemi. De nombreux témoignages font état de légionnaires résistant à une puissance de feu qui aurait volatilisé des Space Marines ordinaires. Quant aux bolteurs des légionnaires, s'ils semblent être des modèles classiques, ils tirent en réalité des projectiles nimbés de flammes spectrales qui semblent capables de percer les blindages les plus épais. De fait, on prétend que ni les élus du chaos, ni les bunkers de roc béton, ni même la lave en fusion ne peuvent entraver la progression de la Légion des damnés. La nature et les origines de ces Space Marines fantomatiques sont voilées de mystère. Certaines rumeurs prétendent qu'il s'agit du chapitre perdu des Firehawks, transmutés par la tempête Warp qui détruisit leur flotte spatiale. D'autres disent que la Légion est l'incarnation de la volonté de l'Empereur, voire les esprits vengeurs des Space Marines tués au cours des innombrables conflits de l'histoire. Au cours de leurs investigations, plusieurs inquisiteurs ont tenté de capturer des membres de la Légion des damnés ou d'entrer en contact avec eux, mais tous ont échoué. Les événements semblent systématiquement prendre une tournure qui empêche les inquisiteurs d'approcher les légionnaires et les oblige à tenir le rôle de témoins passifs. Une fois que le cours de la bataille a tourné et que ceux qui avaient besoin d'être secourus ont été libérés de la menace qui s'abattait sur eux, les légionnaires disparaissent de la vue de tous. Certains témoins disent qu'ils ont vu les spectres se transformer en colonnes de feu, emportant avec eux les derniers ennemis encore debout. D'autres qu'il leur aura suffi de détourner le regard une seule seconde pour ne plus rien trouver, ou bien encore que les légionnaires évanescents se sont dissipés peu à peu. L'esprit de la machine, des appareils de surveillance capables d'enregistrer les preuves d'une manifestation de la Légion sont invariablement traumatisés. Une propriété qui semble en revanche commune à toutes ces apparitions est qu'elles s'effacent rapidement de la mémoire. Si un enquêteur souhaite obtenir un compte-rendu fiable, il doit rendre visite aux témoins de l'incident dans les jours, voire les heures qui suivent, car la présence de ces étranges Space Marines s'efface de l'esprit comme un rêve ou un cauchemar. Assister à un combat rapproché de la Légion des damnés, c'est observer des prouesses martiales surnaturelles, combinant la puissance brutale du physique amélioré des Space Marines avec des pouvoirs issus d'un autre monde. Les légionnaires ne visent jamais à blesser, mais toujours à tuer. Ils attaquent avec une économie de mouvement qui laisse même les guerriers de l'Adeptus Astartes pantois. Bien que leur combinaison ornée d'ossements offre théoriquement la même résistance que celle portée par n'importe quel autre Space Marine, les légionnaires sont capables d'ignorer des blessures qui mutileraient même un guerrier engoncé dans une armure Terminator. Des lames énergétiques les traversent sans effet. Des faisceaux de fuseurs et des volées de plasma les atteignent sans causer le moindre dommage. Parfois, ces armes mortelles trouvent leur marque, infligeant d'horribles dégâts, mais sans pour autant ralentir les légionnaires.
Ceux qui assistent à de telles visions concluent d'abord que leurs libérateurs sont des spectres immatériels. Mais la destruction que ces apparitions provoquent suggère qu'ils peuvent passer d'un côté à l'autre du voile de la réalité en un instant. Le sentiment d'une vengeance brûlante est toujours présent dans l'esprit de ceux qui assistent à l'attaque de la Légion des damnés. Non seulement les tirs de leurs bolteurs enflamment l'air comme des lances de feu alors que les légionnaires marchent vers l'ennemi, mais ils amènent au combat un grand nombre de lance-flammes et de fuseurs, comme s'ils voulaient voir de près leurs ennemis se consumer. La volonté qui guide la Légion des damnés ou ses motivations restent une énigme pour tous, sauf peut-être pour l'empereur lui-même. Elle n'apparaît que dans les circonstances les plus désespérées pour renverser le cours de la bataille et combattre avec une synchronisation que peu de mortels peuvent égaler. Les légionnaires sont les héros de la terreur, les porteurs de mort, et à la fin des combats, ils disparaissent en laissant pour seule trace les cadavres de leurs ennemis.